Aujourd'hui, je vous donne un conseil en béton pour tous les vendeurs de maisons, tous les propriétaires qui vont lancer une démarche. C'est ne jamais donner le prix que vous souhaitez obtenir. Ça peut paraître un peu fou comme ça, mais je vais vous expliquer le pourquoi, le comment et tutti quanti. Je m'appelle Julien Derico, je suis conseiller en immobilier sur Chapelle-Lère-Lémont et je partage avec vous mon quotidien, mes anecdotes, l'envers du décor de ce beau métier. Alors, au début de ma carrière, je me suis retrouvé à faire des visites sur un bien, une maison à 100 000 euros, je ne sais plus, hein, je vous donne plus ou moins pêle-mêle, et 10 visites l'après-midi. Et sur les 10 visites, la même question qui revient à chaque fois, forcément, combien le propriétaire désire. Et j'ai le malheur, je suis au début, je ne suis pas encore la bouteille, et je vais dire à plusieurs personnes le montant de 125 000 euros. Je me retrouve, lorsque j'ai fini ma séance visite, en fin de journée, fin d'après-midi, fin de journée, je sors du bâtiment et me voilà en face de 3 visiteurs avec chacun une offre à 125 000 euros. Et donc je me retrouve dans la même situation que départ et on n'est pas avancé d'un iota. Donc une anecdote. 2, j'ai suivi une professionnelle de l'immobilier qui est terrible et qui donne des conseils sur YouTube. Et elle appelle ça le point d'ancrage. Enfin, c'est pas elle qui l'appelle, c'est un terme marketing. Mais elle m'a éveillé au fait, j'ai regardé cette vidéo il y a peut-être 1 an et demi, qu'il fallait faire très attention au fait de donner, et pour moi j'appellerais ça l'effet souk, l'effet marchandage, de donner son prix. Si vous donnez le prix à un acquéreur de 100 000 euros, vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous n'en aurez jamais de sa part 110. Il ne pourra faire qu'une chose, c'est donner plus bas. Au maximum, il donnerait le prix, mais psychologiquement, il y a beaucoup de chances que si vous lui dites 100 000, il vous dira 90. Et la troisième troisième anecdote qui me fait être certain de ce conseil que je vous donne, c'est la situation que j'ai vécue il y a un petit peu moins d'1 an sur une maison. Les propriétaires ne sont jamais là lors de mes visites. C'est vraiment une règle que je me suis instaurée depuis 10 ans au sein de Premium Immobilier. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand ils sont là, je deviens Casper le petit fantôme, je ne sers plus à rien. Et donc, on perd l'avantage d'avoir un professionnel auprès duquel les visiteurs se lâcheraient plus facilement à donner les points qui ne leur plaisent pas, avoir une discussion vraiment à bâton rompu, alors que peut-être qu'avec un professionnel, on va y aller de manière, enfin, en toute logique, être moins cash en tout cas. Et donc, me voilà pour une fois en visite avec le propriétaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais ma première séance de 10 visites cette journée-là et une des personnes avait contacté le propriétaire en direct et lui avait demandé s'il pouvait faire la visite avec eux. Et donc, comme ils se connaissaient. Et le propriétaire m'a contacté, m'a expliqué la situation et m'a demandé d'être là lors de cette visite. Et donc, après mes 10 visites de l'après-midi, les voilà qu'ils arrivent, propriétaires et visiteurs. Et comme de fait, je deviens Casper le petit fantôme, je suis mon propriétaire qui réalise la visite avec sa connaissance. Et quand on a fait le tour, tout se passe très bien, bien entendu, et à la fin de la visite, en arrive la vraie question qui est, le papa de l'acquéreur potentiel du visiteur dit « Combien souhaitez-vous de votre maison ?» Et Bardaf, le propriétaire, dit 240 000 euros. Alors, la réaction du visiteur, c'est « Oh non, c'est trop cher. Oui, ok, alors vraiment, bon, c'est pas possible, ça ne nous intéresse pas, il y a trop de travaux. » Il énumère les raisons pour lesquelles, pour lui, c'est pas gérable, et il s'en va. Il faut savoir que c'était ma première séance de 10 visites que je venais de réaliser, je n'avais encore reçu aucune offre, et donc cette 11e visite se faisait avec les propriétaires. Par la suite, je vais réaliser une soixantaine, une septantaine de visites sur les 15 jours, 3 semaines qui vont suivre. On va obtenir le prix de 260 000 euros. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vidéo de la professionnelle qui me parlait d'un point d'ancrage et je me suis dit, ah oui, alors, il faut savoir que quand vous donnez votre prix de 240 000, déjà,
la première réaction de tout un public, ça va être de toute façon de vouloir vous donner moins. Quand vous lui dites le prix de 240 000, vous faites que vous n'obtenez pas d'offre. Vous n'obtenez pas d'offre de sa part, et pour obtenir 260, il a bien fallu passer par des étapes intermédiaires, c'est-à-dire qu'avant d'avoir 260, on a eu 2,10, 2,15, 2,20, etc. Donc, il ne nous aura servi à rien, puisqu'on n'aura reçu aucune offre de sa part. Et s'il avait été d'accord, au mieux, nous aurions eu une offre à 2,40, ce qui veut quand même dire d'aller perdre 20 000 euros sur la vente d'une maison qui est souvent la plus grosse vente de votre vie. Et donc, retenez ça. Vraiment, s'il y a une chose à ne jamais donner, c'est le prix que vous désirez. Si on vous demande absolument, eh bien, vous dites, c'est pas grave, faites-moi une offre et j'y réfléchirai. Et il n'y a rien de mal fait. Vous lui revenez quelques jours plus tard et vous le tenez au courant de la situation. Voilà, si ça vous a plu, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et à très bientôt. Ciao, ciao!